Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de voir les principales étapes de cette aquarelle avec comme objectif supplémentaire, outre le fait de voir comment on fait cette aquarelle, c'est de comment on capture la lumière et comment on crée une ambiance. Alors l'ambiance que j'ai voulu créer, c'est cette atmosphère, enfin cette ambiance très particulière de fin d'automne. Vous savez, quand on a encore quelques feuilles donc jaunissantes ou un peu encore orange, mais qui sont encore sur les arbres, mais qui annoncent déjà la fin de l'automne et le début de l'hiver, un peu le temps qu'on va avoir la semaine prochaine. Après, sauf si vous habitez dans des régions un peu plus froides ou plus nordiques, mais où de toute façon vous l'avez eu, mais vous l'avez eu plus tôt, et où en fait c'est vraiment, on est encore en automne, mais plus tout à fait, mais pas encore en hiver. Donc c'est ce moment que j'ai voulu créer. Et donc vous voyez qu'à l'arrière-plan, il y a de la neige. Et donc il a déjà neigé sur ce paysage. Donc il faut arriver à capturer la lumière sans avoir un ciel bleu et un soleil éclatant. Donc les objectifs qu'on va avoir, en sachant que le cours complet, il est le pas à pas complet avec, j'ai même mis l'esquisse, est disponible sur Patreon, sur abonnement, mais sans engagement, et il va être aussi disponible à la vente sur ma boutique. Autre information, alors je vais l'activer dans la semaine qui vient, je vais activer les abonnements YouTube pour celles et ceux d'entre vous qui fonctionnaient sur YouTube et qui ne veulent pas, qui sont déjà abonnés à YouTube et qui n'ont pas envie d'aller ailleurs, ce qui se comprend aussi parce que c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Et jusqu'à présent, voilà, ça me faisait beaucoup à gérer, mais en fait là, me suis décidée, je vais le faire sur YouTube, donc dans la semaine. C'est un abonnement, c'est comme Patreon, sauf que c'est YouTube. Au niveau du matériel, voici donc ce que j'ai utilisé. Les couleurs et les marques sont bien sûr indicatives. Moi, j'ai pas du tout ni de commission, ni d'action hein, dans ces marques-là, donc je vous dis ce que j'utilise. Piémontite, par contre, c'est pas Winsor & Newton, c'est Daniel Smith. Mais voilà, donc voilà ce que j'ai utilisé. Après, au niveau des pinceaux, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il en faut un gros. Quand je dis en gros, c'est par rapport à une feuille à 4, donc c'est du 8 ou du 6, un moyen autour du 4 et un fin. Donc c'est entre le 1 et le 0, ça dépend ce que vous avez comme pinceau. Voilà, donc en fait, j'ai utilisé du gris. Alors le gris de paint de Winsor & Newton, il est bleuté. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bleu. Il n'est pas bleu, hein, mais c'est un gris qui tourne vers le bleu. Et puis j'ai utilisé bien sûr les teintes d'automne, terre de sienne naturelle et brûlée. Piémontite, c'est du marron chaud. Donc si vous avez de la terre d'ombre brûlée, c'est parfait. De la teinte neutre qui est un gris transparent de chez Winsor & Newton. Et le jaune de Naples. Et ensuite du blanc pour faire la neige. J'ai également utilisé du liquide de masquage. Alors à l'origine, il n'y a pas d'esquisse, hein, même si j'ai fourni l'esquisse avec le cours, mais normalement, il n'y a pas d'esquisse. Donc la première chose qu'on trace, c'est la ligne d'horizon qui est basse, puisque en fait, l'intérêt de l'aquarelle, c'est plutôt l'arrière-plan. Et donc après, on prévoit les petits terre-pleins, là où il y a les quelques herbes. On prévoit ensuite les arbres. Donc les trois... Alors à l'origine, je voulais faire des bouleaux, même si j'ai changé d'avis après. Mais à l'origine, c'était des bouleaux. Donc il y a les trois petits troncs. Voilà. Donc moi, je précise hein, que je dessine jamais mes troncs et mes branches, parce qu'au crayon, je suis très mauvaise à dessiner les arbres et les branches. Déjà ça me saoule, voilà, en français clair. Donc j'aime pas le faire. Et donc c'est pas pour ça aussi que quand je dessine un arbre, c'est pas terrible. Je le fais au pinceau directement. Donc par contre, ce que je prévois au crayon papier, c'est l'emplacement, la largeur du tronc et des fois la hauteur, parce que c'est un repère en fait. Mais le détail, je le fais jamais au crayon. Donc ce que j'ai mis, c'est 3 traits pour l'emplacement de mes 3 bouleaux qui ne seront pas des bouleaux à la fin, mais voilà.
et l'emplacement de mon gros arbre sur la droite. Et puis j'avais prévu aussi un petit boulot de plus derrière le gros arbre pour donner la profondeur et la perspective. Voilà, et c'est la seule chose que j'ai dessinée. Parce que tout le reste, voilà. Et puis la direction de la lumière, mais ça c'était plus un guide, puisque la lumière passe entre les arbres, hein, en diagonale. Voilà, et donc après, bah, j'ai juste prévu mes petits traits pour mettre mes terre-pleins. Alors, j'ai protégé les 3 boulots à gauche, et parce qu'au départ, je voulais faire des boulots, et j'ai protégé au-dessus de la ligne d'horizon à peu près 1 cm à 1,5 cm de hauteur. C'est là où j'ai voulu mettre la brume neigeuse. Voilà, donc je l'ai laissé en blanc parce que c'est plus facile quand c'est gardé en blanc. Et à partir de là, j'ai mouillé la partie haute, voilà, sans poser d'autres questions, et je lui ai mis du gris de paint très dilué. Et ensuite, je vais poser mes couleurs, donc c'est pas compliqué à faire, hein, ensuite, j'ai posé mes couleurs donc au-dessus du liquide de masquage en mettant un mélange de terre de sienne naturelle, à mélanger avec la terre de sienne brûlée et de la piémontite. Voilà, c'est juste en fait, mais là où on verra la forêt, où on apercevra la forêt en arrière-plan. Donc j'ai positionné juste les couleurs. Donc au centre, il y a de la couleur, hein, il est très très pâle, mais il y a du gris de peigne. Et là, c'est la forme de l'arbre que je ferai à la fin. Donc j'ai juste positionné au niveau de la mise en couleur, les grands éléments, en fait, au niveau de la couleur. Voilà. Donc ça, c'est pour le haut. Donc là, j'arrange un peu la forme de mon arbre parce qu'il partait, comme c'est mouillé, il partait à courir partout. Et en dessous de la ligne de liquide de masquage, donc avec terre de sienne brûlée et puis piémontite, j'ai fait mes petits terre-pleins où je vais faire quelques herbes qui dépassent de la neige. Et j'ai mis donc en peignant en diagonale, hein, puisque le sens de la lumière, il vient de droite en diagonale, du jaune de Naples et puis du marron, etc. Et un peu de gris de peigne qui sont donc au pied de l'arbre, puisque c'est la partie à l'ombre, enfin, où la lumière est arrêtée par l'arbre. Ensuite, donc on laisse sécher, j'ai retiré le liquide de masquage et j'ai commencé à peindre mes arbres. Donc là, j'ai pris la piémontite, j'ai mis donc vous ne voyez pas aux couleurs qu'il y a sur la palette, parce qu'en fait, entre-temps, j'avais pas autre chose, c'est juste que j'ai pas nettoyé la palette. Et l'arbre, il est bien en marron, c'est-à-dire piémontite et terre de sienne brûlée avec un tout petit peu de terre de sienne naturelle et de gris de peigne. Donc ça fait le verdâtre qui est au-dessus là. Donc j'ai mélangé un peu, en fait les 4 couleurs, hein, la terre de sienne brûlée, la piémontite qui est le marron, et puis ensuite le vert de gris là qui est gris de peigne et terre de sienne naturelle. Et j'ai peint mon arbre avec le pinceau donc numéro 4 et les branches plus petites avec du 1. C'est pour ça que j'ai 2 pinceaux dans les mains. Il y en a un qui est fait pour les brindilles. Et donc j'ai peint l'autre arbre donc au fond là-bas de la même façon, mais en plus pâle parce qu'il est plus loin et un peu plus dans la brume. Et ensuite j'ai pris donc mon pinceau numéro 8 ou 10, enfin ça c'est du 10, de la terre de sienne naturelle et puis après la terre de sienne brûlée, voilà, pour faire des feuillages d'automne. Et j'ai passé avec le pinceau à sec sur mes branches de manière à suggérer quelques feuilles. Voilà, donc j'ai fait ça pour l'arbre qui est là-bas. Et j'ai mis aussi quelques feuilles. Donc j'ai un peu la même chose à droite sur le gros arbre, sauf que j'ai mis un peu moins de feuilles parce que celui-là j'avais décidé qu'il avait moins de feuilles. Voilà, donc là je suis en train juste d'ajouter la terre de sienne brûlée et après un petit peu de marron sur voilà, sur mes feuilles de manière, alors il ne faut pas que ce soit trop foncé non plus, mais je veux dire, un arbre, il a des zones un peu plus foncées, un peu plus... Voilà. Donc ça, c'est pour suggérer les feuilles. Et ensuite, c'est surtout valable pour la feuille de droite.
Pour l'arbre, pardon, de droite, j'ai ajouté quelques petites feuilles au pinceau, parce que, au pinceau avec le numéro 2 ou 1, parce que je voulais, sur quelques branches dénudées, je voulais ajouter quelques feuilles. Ensuite, on peint les troncs d'arbres en se rappelant que la lumière vient de droite. Donc pour les 3 petits, là-bas, il faut que la partie droite soit un peu plus éclairée. Et puis j'ai pris le pinceau numéro 1, j'ai pris de la terre de sienne brûlée, un petit peu de marron de piémontite, voilà, mélangé avec un peu de terre de sienne naturelle. Et on fait les petites herbes donc au pied des arbres, que ce soit des herbes un peu plus hautes à droite, ou des herbes un peu plus basses sur la gauche. Et puis ensuite on prend du blanc et on met un tout petit peu dans l'humide, là-bas au fond, pour suggérer un peu plus la brume, hein, et raccorder avec l'arrière-plan. Et ensuite j'ai pris donc le moment le plus drôle de l'aquarelle, enfin moi c'est celui qui m'a le plus amusé, c'est j'ai pris mon pinceau numéro 4 et j'ai pris du blanc. Donc là, je suis juste en train de faire la brume neigeuse, un peu comme la poudreuse, là, quand elle tombe et qu'il y a du vent, ça se soulève, ça fait... voilà. Et ensuite, le meilleur moment de l'aquarelle, c'est j'ai pris mon blanc, j'ai pris mon pinceau et j'ai fait neiger. J'ai fait des gros flocons sur l'aquarelle. C'est vraiment, moi, ça m'a bien plu. Voilà, donc j'espère que ça va vous inspirer et que ça va vous aider, parce que c'est vrai que je suis un peu rapide, mais c'est assez répétitif. Le feuillage, vous le retrouvez partout, les troncs, vous les retrouvez pas. Voilà, c'est des étapes qui se répètent à divers endroits de l'aquarelle. Donc n'hésitez pas à demander des précisions si besoin. Je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne partie d'aquarelle. À très bientôt.